J'attends toujours avec beaucoup d'impatience les jours les plus longs de l'année, car ce sont mes préférés. Les longues soirées d'été ont toujours une ambiance particulière. Le ciel qui reste illuminé de longues heures, d'un bleu brillant et plein de douceur. Ces ambiances me rappellent toujours de doux souvenirs candides de vacances d'été, remplis d'innocence et d'aventure. Je ne me lasse pas de sortir à la tombée de la nuit. Ces ambiances nocturnes sont toujours pleines de magie. Les odeurs, les sons, les sensations réveillent en moi des idées rêveuses et des envies d'aventure. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir vivre et interagir dans un monde aussi beau et diversifié. Et j'espère pouvoir en profiter encore de longues années. J'avais une herbe dans mon café. Ça, c'est les aléas du café sauvage le matin. J'aime trop venir prendre mon petit déjeuner ici au bord de la rivière le matin parce que c'est vraiment hyper agréable et hyper doux dès le matin pour se réveiller. Et là, la rivière est super jolie en ce moment. Et puis comme il fait bon dès le matin très tôt, là il est 8h30 et il fait déjà super doux. C'est tellement agréable. Là, le champ du coup avec les poneys en face est rempli de marguerites. Donc du coup, c'est super joli. En plus, là, les lumières sont un peu plus rasantes le matin, donc ça crée une ambiance qui est vraiment super belle. Et j'aime trop me poser là le matin et boire mon café. Et en fait, dès qu'on rentre dans le mois de juin, juillet, août, septembre, je vais prendre mon petit déjeuner le matin, je mange le midi au bord de la rivière, le soir, je mange au bord de la rivière, je vais boire ma tisane au bord de la rivière. Donc c'est super chouette. Et je suis trop contente qu'on soit enfin... alors on n'est pas officiellement encore en été, mais on est sur les journées les plus longues, puisque là le solstice est la semaine prochaine, donc c'est clairement ma période préférée de l'année. Vraiment peut-être les 2 semaines avant le solstice, puis après, je sais pas, ouais, tout le mois de juillet, c'est vraiment une période que j'adore. On rentre vraiment dans cette période qui est extrêmement courte, parce que finalement ça passe quand même assez vite, à ces moments où les journées sont les plus longues, mais là c'est vraiment le kiff absolu, c'est tellement agréable. Je passe toute ma vie dehors à profiter des longues soirées aussi. Enfin, en tout cas, j'essaye le plus possible de profiter parce que je sais que ça ne dure pas non plus éternellement et qu'après le 21 juin, les journées raccourcissent, même si ça ne se voit pas tout de suite. Mais ça fait du bien. Ce que j'aime aussi, c'est entendre tous les bruits du matin, tous les bruits... Ouais, juste le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau. Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'atmosphère qui est assez indescriptible que j'adore. Le matin, c'est toujours un peu différent. J'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien me poser ici le matin et juste me réveiller en écoutant tout ce qu'il y a autour de moi.
Ah bah regardez, il y a un poney qui se joint à nous. C'est ça que j'aime aussi le matin, c'est que du coup... voilà, c'est... Le matin, je trouve que tout est plus sauvage. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de voir la nature quand... à son état le plus sauvage. Il y a les canards, il y a les poneys, les lumières sont super jolies. C'est vrai que je vous parle pas trop de mon rapport avec tout ce qui se passe, avec l'actualité, le réchauffement climatique et de comment je perçois un peu les choses et comment je perçois l'avenir par rapport à tout ça. J'ai jamais vraiment eu trop peur de l'avenir, j'étais pas trop inquiète. Et j'ai un peu peur pour la première fois de ma vie. Et je crois que ça me fait profiter d'autant plus de ces petits instants dans des petits endroits secrets comme ça et des petits endroits de nature vraiment chouettes où je me dis putain peut-être que dans 30 ans on n'aura plus d'endroits comme ça. Je me dis les choses vont tellement vite. En fait j'ai vraiment aucune incertitude sur ce que va donner l'avenir. Et ça me fait à la fois peur et en même temps ça donne encore plus de sens à tout ce que je fais, je crois, et j'ai encore plus envie de continuer. Je vous parle de frugalité, de sobriété heureuse, de décroissance. C'est des choses qui ont énormément de sens pour moi et qui sont d'une logique tellement simple, en fait, que parfois je comprends pas pourquoi on va pas tous vers ça. Pour la première fois de ma vie, ouais, je sais pas. Et je me dis, mon Dieu, peut-être qu'en fait, tout va s'arrêter plus vite qu'on ne le croit. La simplicité de vivre, la sobriété heureuse, c'est vraiment des choses qui ont encore plus d'importance aujourd'hui et vers quoi on devrait tous se tourner, vraiment ralentir et retourner vers une vie simple. Je pense que ça va vraiment être l'avenir et qu'on va devoir tous se tourner vers ça très vite et que de toute façon, si les choses explosent, on sera obligé. Donc autant le faire de notre propre choix plutôt que de le subir, je pense. Mais voilà, donc j'espère que ce sera pas trop horrible ce qui se passera par la suite et qu'on sera pas trop idiot. Mais bon, en tout cas, je profite énormément de tous ces petits instants que je peux avoir comme ça en pleine nature et je savoure encore plus qu'avant parce que maintenant j'ai ce petit truc qui me dit peut-être que tu pourras plus profiter aussi bien et aussi longuement quand tu seras un peu plus vieille. Je vous avoue que ouais, pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai un petit peu peur de ce qui pourrait se passer. Voilà. Par exemple, cet appareil qui vient de tomber en direct est un signe pour me dire tu as raison, profite, tout s'écroule. Mince. Même si le monde est en train de brûler, j'essaye de continuer à trouver du sens à mes actions. Et j'ai encore plus envie de ralentir et de vivre avec ce que la nature a à m'apprendre et à m'apporter. Je sais que ce ne sont pas mes petites actions qui changeront le monde, mais je ne me vois plus vivre autrement. Et si nous sommes nombreux à ralentir et à vivre en harmonie avec la nature, les choses changeront peut-être un peu. Les consciences évolueront en tout cas et c'est un premier pas essentiel.
Tous ces moments passés dehors à observer, à expérimenter avec la nature, m'apprennent énormément et changent mon regard chaque jour sur le monde, sur notre société, sur le sauvage et le vivant. Je me rends compte à quel point tout est fragile et surtout à quel point nous avons de l'influence sur les écosystèmes, sur la faune et sur la flore. J'espère encore un peu au fond de moi que les consciences évolueront assez fortement pour que nous ralentissions au plus vite, même si je sais qu'il est déjà un peu trop tard. En tout cas, ce n'est pas parce que tout est fichu que je vais arrêter mon combat et ne plus vivre en accord avec mes convictions. Car c'est ça qui a le plus de sens selon moi aujourd'hui. Vivre à un rythme qui me convient, qui a du sens et qui me permet d'apprendre chaque jour. Car chaque jour, j'essaye un peu plus de réduire mon impact sur l'environnement et de vivre encore plus en harmonie avec ce qui m'entoure. De vivre d'une façon qui me fait comprendre que je ne suis pas grand-chose, mais que mes actions ont quand même un impact non négligeable. La nature me remet à ma place régulièrement et c'est en m'ouvrant à elle que j'ai le plus appris et que j'ai le plus grandi. En fait, c'est juste déroutant de devoir construire un avenir dans un monde où tout bascule, de chercher du sens dans un monde où tout brûle, d'essayer d'alerter dans un monde où tout le monde s'en fout et fait semblant de ne rien voir. De mener des combats pour le vivant semble presque surréaliste. Et parfois, je perds espoir, je doute sur des choses qui me semblent pourtant pleines de sens et si simples. Alors bon, j'ai quand même envie de me laisser une chance de vivre et de construire un avenir dans un monde qui me semble un peu plus éthique et vivant. Un énorme, bon, je pense que ce sera pas très bien, un truc publicitaire énorme et des trucs en plastique, des emballages encore et hier j'avais déjà fait un premier tour et j'avais ramassé des canettes, des tasses, des emballages plastiques encore, donc bon, c'est un peu chiant. C'est tellement le bonheur là de pouvoir retrouver tous les légumes un peu d'été, les poivrons, les tomates, les courgettes, les aubergines. C'est toujours un moment incroyable quand je peux retrouver tous ces légumes dans mon assiette et j'aime trop manger au fil des saisons parce qu'il y a vraiment ce plaisir de redécouvrir des choses qu'on n'a pas eues pendant longtemps, donc ça nous a manqué, donc c'est trop bien de les retrouver et là c'est vraiment le bonheur, vraiment ce moment où je mange ma première tomate, ma première courgette, c'est toujours un grand moment. Et là, je peux vous dire que juste cette petite salade, c'est un truc que je me fais tout le temps l'été, une salade de riz avec plein de légumes différents. Donc là, avec des tomates, il y a des poivrons, j'ai une aubergine grillée, enfin voilà, bref, que des bonnes choses. À chaque fois, c'est trop bien. Et ça, cette salade-là, c'est vraiment la salade que je mange tout le temps en été parce que c'est trop simple et c'est super bon. Puis après, je vais pouvoir manger aussi tous les légumes de mon potager, donc me régaler avec tous les légumes que j'aurais fait pousser. Et en plus, comme j'ai fait mes semis un peu tard cette année, du coup, je sais que je vais avoir mes légumes plus tard. Donc probablement, à mon avis, les récoltes se feront entre août et septembre. Donc ça va prolonger un peu ce goût d'été. Et ça, c'est trop bien. Donc c'est vraiment que du bonheur.
Je ne m'en lasse pas. Je suis en train de préparer mon sac pour un petit voyage à vélo que je vais faire là. Enfin, je vais partir dans quelques jours. Du coup, donc je suis en train de préparer mon sac pour voir à peu près ce que j'emmène et comment ça va s'organiser. Et je pars à vélo et c'est un peu le début de l'été, là ça y est. Bon, comme je vous le dis souvent, déjà le mois de juin, moi c'est mon mois préféré pour les aventures puisque c'est là où les journées sont les plus longues. Où il fait très beau et c'est pas encore les vacances scolaires, donc il y a moins de monde, partout c'est plus calme et tout est hors saison, donc tout est moins cher en plus, donc c'est parfait. Et donc là ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, mais là je pars toute seule à vélo pendant une semaine. Je vais faire à peu près 500 km à vélo et donc là voilà, j'emmène donc ma tente, mon duvet, mon sac à dos et je pars pour quelques jours. Et c'est un peu le début de l'été. Et c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que je ne sais pas trop ce que ça va donner les vidéos cet été parce que j'ai un peu envie de faire pour la première fois en 5 ans sur YouTube, puisque ça fera 5 ans le 23 juillet, enfin la chaîne aura 5 ans le 23 juillet. J'ai un peu envie de faire une pause en quelque sorte, mais je ne suis pas vraiment sûre de moi. Je suis un peu hésitante, j'ai à la fois envie un peu de ralentir cet été et de moins me mettre la pression, donc il n'y aura peut-être pas des vidéos toutes les 2 semaines. Je ne sais pas encore vraiment ce que ça va donner. J'hésitais à peut-être vous faire un vlog
de mon mois de juillet, un vlog de mon mois d'août. De toute façon, vous, bah voilà, c'est pareil, l'été, vous faites des trucs, vous êtes moins sur YouTube, donc c'est aussi le moment pour moi peut-être de ralentir. Soit je vous fais une seule vidéo à la fin du mois d'août, soit, enfin je sais pas trop en fait. Je vais vraiment suivre mon cœur cet été, faire au feeling, donc il y aura des vidéos, mais ce sera pas le rythme de tout un dimanche sur deux, ça reprendra à la rentrée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai sur Twitch tout l'été, donc une plateforme de streaming sur laquelle je me suis lancée il y a plus d'1 an et je stream vraiment hyper régulièrement. Je stream souvent le matin de 9 h à midi et vous pourrez me retrouver sur cette plateforme et donc du coup on est en direct, on peut parler, on fait plein de trucs sur ma chaîne Twitch, du coup c'est vraiment art et écologie. Je stream dans mon jardin au bord de la rivière, on fait de la broderie, de la peinture, du bricolage, du jardinage, des roulades dans l'herbe, des tours de brouette, on va peindre dans la nature, on fait plein de trucs différents. Je fais aussi des streams quand je suis à Paris, on fait des balades à roller, on fait des dessins dans Paris, enfin voilà, il y a plein de trucs, c'est un peu un endroit où je fais un peu tout ce que j'aime et j'aime trop et je pense que vraiment cet été je vais plutôt me concentrer sur Twitch et YouTube sera un peu secondaire et je reviendrai bien en forme en septembre mais je pense que j'ai un peu besoin de faire une pause pour la première fois en 5 ans et je pense que j'ai envie de m'écouter parce que je sais que je le sens, mon cœur me le dit donc voilà. Donc voilà, donc là je pars en voyage, je vais filmer quelques plans, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo spécifique de ce voyage, on verra, peut-être oui, peut-être non, j'ai aucune idée, j'ai vraiment envie de rien programmer et j'ai vraiment envie de me laisser aller par l'été et par tout ce qui va se passer, donc voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite à tous un super été, au cas où on ne se reverrait pas. On se retrouve sur Twitch si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, vous allez voir c'est super sympa, on rigole beaucoup, je fais beaucoup de bêtises et voilà, j'espère qu'on se retrouvera sur Twitch dans mon jardin et que vous passerez aussi un super été. Et moi je vais filmer plein de trucs et voilà, j'aurai toujours ma caméra avec moi, ça c'est sûr, ma caméra sera dans mon sac et m'accompagnera toujours. Et voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'est parti pour les aventures d'été. Restez libre et sauvage.